Le mot épidémie vient du grec, c'est le mot épi qui évoque quelque chose de brutal et démios qui est la population. Donc c'est un phénomène brutal survenant dans la population. Alors au début, on a utilisé le mot épidémie essentiellement pour les phénomènes brutaux de nature infectieuse. On disait une épidémie de peste ou une épidémie de choléra, ce qui voulait dire qu'il y avait un grand nombre de cas dans un espace de temps limité et autour d'une localisation géographique assez bien circonscrite. Ça, c'est une épidémie. Au jour d'aujourd'hui, le mot épidémie s'étend à des phénomènes qui ne sont pas forcément infectieux. On va parler d'épidémie d'obésité. Alors c'est un petit peu exagéré parce que, évidemment, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas véritablement de chaîne de transmission, bien qu'on se soit rendu compte qu'il y ait des familles où l'obésité était plus prévalente, bien qu'il peut y avoir des phénomènes de société. Et aujourd'hui, pourquoi on parle d'une épidémie d'obésité? Parce qu'on s'aperçoit que le nombre augmente, et quand on regarde même la courbe de l'augmentation, ça ressemble un peu à la courbe qu'on peut avoir pour des maladies infectieuses. Alors, ça, c'est le mot épidémie. Le mot pandémie, il vient encore du grec, parce que le préfixe pan évoque la totalité. Pancréator, c'est le Dieu tout-puissant. La pandémie, c'est l'épidémie, mais à l'échelle du monde. Tout à l'heure, c'était circonscrit géographiquement. Maintenant, c'est à l'échelle du monde. On va parler des grandes pandémies, par exemple des grandes pandémies de peste, lorsqu'elles font le tour de la planète. On va parler des grandes pandémies de grippe. On en a connu une en 2009 récemment, mais il y a eu la très grande pandémie assez terrifiante de la grippe espagnole en 1918-1919. Donc les pandémies, ce sont ces maladies qui vont envahir toute la planète. On a parlé de la pandémie du sida pour le virus VIH. Alors, aujourd'hui, on a des définitions qui sont de nature mathématique. On arrive véritablement à fixer mathématiquement un seuil épidémique avec je dirais, une théorie mathématique des épidémies qui s'est développée au cours du XXe siècle et qui maintenant est quand même assez raffinée et qui permet de façon assez précise de définir l'épidémie. On peut dire même que la théorie mathématique nous apprend que lorsque il y a plus d'un cas secondaire lié à un premier cas, un cas index, c'est-à-dire quand une personne contamine plus d'une personne, alors l'épidémie démarre. Donc l'épidémie, le seuil épidémique, il est défini lorsque vous contaminez plus d'une personne. Et pour vous dire, pour la grippe, pour prendre cet exemple, une personne contamine à peu près 1,5 personnes, entre 1,5 et 2 personnes. Donc il n'y a pas besoin, pour une flambée épidémique, que vous contaminiez à vous tout seul beaucoup de personnes.